Salut mec, alors là je suis en train de tourner avec un smartphone, le Xiaomi Le Mi 10 Pro. Je suis parti en week-end faire des tests avec ma femme, donc en Espagne, avec Filmic Pro, un stabilisateur, filmé à la main avec la stabilisation du smartphone, faire des tests avec les images log et sans images log pour voir un peu si je devais tourner un court-métrage, être au point, savoir ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Parce que là, sur 2 jours, j'ai tout testé. Le truc, c'est que quand je suis rentré, j'ai eu pas mal de problèmes. Parce que, comme tu vois, j'ai aménagé un Kangoo, ça me permet de partir en tournage où je veux. Donc, j'ai fabriqué un petit caisson, tu vois, qui se déplie, ça fait un lit double. Enfin, on avait prévu la bouffe pour 2 jours et on a dormi dans des coins de malade. Le truc, c'est que quand j'ai tourné à la main, la stabilisation du smartphone, elle n'était pas terrible. Avec Filmic Pro, j'ai eu quand même pas mal de problèmes. Ça fait vraiment des trucs assez dégueulasses. Donc on peut le voir souvent sur le Kangoo. À un moment donné, tu as des images où on voit, tu vois, sur le Kangoo, ça fait tout des gros pixels dégueulasses. Donc même avec Filmic Pro. J'ai testé ça et quand je suis rentré, je me suis dit putain mais il y a des trucs, c'est pas terrible. Donc quand c'est bien éclairé comme ça, tu vois, il n'y a pas de problème. Lac bleu turquoise, ça a vraiment de la gueule. Un super coin. Donc tout ça, nickel. Au niveau des cheveux, tu vois, on voit que ça fait des gros trucs de pixels dégueulasses. Même à l'étalonnage, c'est pas génial. Franchement, j'étais assez dégoûté, hein. J'ai fait pas mal de tests partout, quoi. Heureusement que j'ai pas fait vraiment un tournage parce que c'était mort. Parce que si j'étais parti en tournage et que j'étais rentré, bah, tous les plans, ils étaient morts, quoi. Donc, tu vois, bon, là, ce plan, ça passe à peu près, mais j'avais fait des tests aussi avec un filtre neutre d'un objectif normal que j'avais fixé dessus et ça fait un rond au niveau du bleu. Je ne sais pas si c'est un défaut au niveau du filtre. Et ça, je l'ai vraiment partout. Et donc là, voilà, pareil, sur ce plan-là, tu vois, ça fait un grand rond. Tu vois, le truc, c'est on peut rien en faire et on l'a partout sur le ciel. Donc ça fait un gros rond. Et je pense que ça doit être le filtre qui ne doit pas être terrible. Le truc qui est super chiant aussi, c'est qu'il y a un vent mais monstrueux. Et donc ce qui fait que comme c'est super léger, entre le stabilisateur et le smartphone, c'est trop léger, donc ça prend trop le vent. Donc toi, quand tu regardes l'image sur ton smartphone, tu ne le vois pas trop. Mais arrivé, tu vois, sur un grand écran comme ça, tu le vois direct. Et je crois qu'il y a plusieurs plans que j'ai fait, notamment dans le désert. Alors là, je ne sais pas si on le voit, là, j'étais un peu à l'abri du vent. Donc là, ça passe. Bon, j'ai tout tourné en 4K. Donc quand il n'y a pas de vent, tu vois, après on stabilise aussi dans le logiciel Adobe et on peut faire des plans vraiment nickel. Je voulais voir ce que ça donne, tu vois, un plan comme ça où on suit. Alors il y a un endroit où c'était vraiment affreux, c'était ici, tu vois. On était face à un lac et ça soufflait à mort. Et on le voit, le stabilisateur, il galère. Donc là on voit l'image, elle bouge un peu, mais bon, bah, ça passe encore à peu près. Alors tu vois, on est dans des coins de malades, hein. Les Bardenas en Espagne, tu as l'impression d'être au Mexique. C'est impressionnant, quoi. Ils ont tourné une saison de Game of Thrones là-bas. Il y a Brad Pitt, c'est pareil, ils ont fait à un moment donné, je ne sais plus pour quel film c'était, mais ils ont tourné une partie du film quand ils sont à une frontière mexicaine et ils sont venus tourner là parce que c'était moins cher que d'aller tourner au Mexique. Et ils ont ramené toute l'équipe du film en Espagne pour tourner juste une scène où ils sont à la frontière mexicaine. En fait, en gros, il faut vraiment prendre un gros trépied pour que le téléphone ne bouge pas du tout quand il y a du vent. Évitez de faire trop de mouvements avec le téléphone parce que c'est vraiment pas fait pour ça, quoi. Donc il faut vraiment faire des petits mouvements. Quand il n'y a pas de vent avec le stabilisateur, ça va nickel. Je pense que Filmic Pro, moi, je ne l'utiliserai même pas. Parce qu'il y a vraiment... bon, quand il y a pas mal de lumière, comme ici, là, on le voit, tu vois, bon, ça passe. Il y a des gros pixels au niveau des cheveux, je sais pas, c'est un peu dégueulasse. Mais je pense que ça doit venir du filtre. Il faudrait que je refasse les tests sans ce filtre ND. C'était un ND32 que j'ai utilisé.
Mais quand c'est bien éclairé, je pense que Filmic Pro, voilà, là, il n'y a vraiment pas de problème. Là, ça passe. Mais j'ai pas pensé à faire des plans sans le filtre neutre. À la main, c'est pareil, avec la stabilisation du téléphone, c'est pas du tout ça, quoi. Et vraiment, cette maison, elle est vraiment terrible. Ça, c'est vraiment c'est un petit lieu dans le désert qui est un peu à l'écart du circuit touristique. Donc à force de tourner là-bas, ça fait des années que je vais là-bas, j'ai trouvé cette petite maison. Je trouve que ça fait vraiment mexicain. Donc là, pour tourner un clip ou un court-métrage, c'est vraiment le top. Et voilà, on a tous des décors comme ça, c'est vraiment somptueux. Et donc c'est surtout sur le noir, on voit que ça a du mal des fois. Mais ça, c'est des plans qu'on peut réussir à rattraper, hein. C'est pas encore trop foutu, mais on le voit sur les côtés, ça tremble un peu. Il y a un village aussi en Espagne qui est vraiment pas mal. C'est tout un village abandonné. C'est pareil, ça, avec une église, tout ça. Toutes les maisons comme ça, elles sont détruites. Ça a vraiment de la gueule. Alors c'est pareil, c'est un petit circuit que je fais de 4 heures de route où il y a tout ce village qui est complètement en ruine. On peut faire pas mal de plans. Après, on arrive tout en haut du village où on a cette vue avec le lac, où on a dormi devant le lac. Donc il y a tout le village qui surplombe le lac. Et là c'est pareil, j'avais fait des plans avec la rue derrière complètement détruite. Et là, voilà, des gros pixels, c'est pas du tout exploitable. Ici aussi, ça fait un peu rouge et tout. C'est ultra dégueulasse. Et ça bouge quand même pas mal. Je pense que là, j'aurais mieux fait de ne pas mettre de filtre ND. Alors là, c'est pareil, c'était au petit matin. Tu vois, là, ça fait des gros trucs dégueulasses, un peu partout dans le noir. Donc voilà, la vue qu'on avait au matin quand on se réveillait, quand on dormait dans le kangou. Magnifique. Donc voilà, là, j'avais fait des tests de nuit. Et là, c'est pareil, des gros pâtés de pixels. Donc voilà. Ça, c'était... j'avais pris des lumières bleues, rouges, oranges. Bah là, c'est où on mangeait le soir. Donc on a la table et tout, on a tout ce qu'il faut avec la glacière. Hop, tranquille. Donc j'avais fait le point juste sur le paysage pour voir s'il y avait moyen d'avoir du flou juste sur le personnage. Donc il y a toujours moyen d'avoir un peu de flou, donc c'est cool. Là, j'avais testé aussi pour avoir des zones d'ombre, pour voir un peu la dynamique, si on arrivait à bien voir. Donc j'avais fait le point juste sur l'arbre pour voir si on a un beau flou derrière. Donc bah, franchement, ça rend super bien. Donc tu vois là, toujours là, dans le désert, et tu le vois, le plan, tu vois, ça essaye de contrer le vent et tout, et ça galère à fond. Donc il faut vraiment faire un maximum de plans sur un trépied, quoi. Il n'y a pas... Donc là, pareil, tu vois, toujours essayer d'avoir le flou derrière, avoir le désert dans ses lunettes, avec le kangou pour justement faire cette vidéo. Parce qu'après, je me suis dit, si les plans sont vraiment bien, je vais essayer de faire une petite vidéo van life avec le kangou, le désert, l'Espagne, manger, dormir et tout ça dans le désert. Mais franchement, c'est pas du tout possible. Là, en plus, on le voit, tu vois, sur le côté de ses lunettes, tu vois, ça fait vraiment des gros pixels. C'est pas génial, quoi. Pourtant, l'image, elle est vraiment nickel. On a un super piqué. L'image, elle est vraiment, a vraiment de la gueule. S'il n'y avait pas ces petits défauts-là, franchement, on pourrait réussir à faire des beaux plans. Donc voilà, en gros, moi, franchement, si je dois tourner un court-métrage avec un smartphone, Filmic Pro, je ne sais pas si je l'utiliserai encore. Je sais pas. Il y a peut-être un problème avec le téléphone parce que quand je tournais avec mon Huawei, le P20 Pro, j'avais pas de problème. Et ça, ce problème-là, je l'ai eu que sur Xiaomi. Le log qui est à l'intérieur du Xiaomi, pareil, c'est trop dégueulasse, donc je l'utiliserai pas. Donc en gros, moi, si je dois tourner avec ce smartphone, je m'arrange pour avoir une image nickel directe. Tu vois, essayer avec, tu vois, des éclairages de couleurs, réussir à avoir déjà l'image que je veux, le résultat final. Bon, après, de toute façon, avec l'étalonnage, tu peux quand même réussir à avoir ton style d'image, hein. C'est pas parce que tu tournes pas en log que tu peux pas pousser l'étalonnage à fond. Donc, je sais pas, on verra bien. De toute façon, je ferai d'autres tests. Peut-être que j'essaierai de tourner un clip entièrement avec le smartphone pour voir ce que ça donne. Mais j'utiliserai sûrement pas Filmic Pro. Ou à moins que j'ai un autre téléphone et que Filmic Pro ça passe. Mais là, franchement, un gros trépied. Je ferai que des plans stables. S'il n'y a pas de vent, bon, je ferai quelques plans peut-être en 360 ou des trucs comme ça avec le stabilisateur 3 axes, mais c'est tout.
Donc voilà, bon, bah, j'espère que ça t'a plu ce petit format. Si t'aimes bien, bah, je pourrais en refaire d'autres. Dis-moi dans les commentaires. Puis voilà. Bon, bah allez, salut, à la prochaine.